Et je sais que des fois, on dit que les gens de Montréal, on est vraiment ignorants un peu de ce qui se passe ici. On pense qu'il n'y a pas d'électricité et tout ça. Mais parce que moi, mon expérience, c'était ça. J'arrivais dans mon camp de chasse, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Puis c'est ça que je connaissais de l'Abitibi. Fait que quand on pense à l'Abitibi, je pensais toujours ça. Jusqu'à temps que j'arrive, je me dis, waouh, les gens sont incroyables. Il y a tellement de bel accueil, tellement une belle place, une belle personne. Puis une belle église aussi. Ici, vous avez vraiment une belle église. Et je sais, ouais, vous pouvez vous applaudir. On est vraiment choyés d'être ici. J'ai parlé un peu avec Nancy, puis on a entendu de tout ce que Dieu a fait dans cette église, au travers de cette église aussi, pour bénir le Québec. Et je crois personnellement que ce n'est pas terminé, que le Centre chrétien d'Amos a encore des choses à accomplir pour la région, pour le nord du Québec. Il y a quelque chose à accomplir et Dieu a encore un plan pour cette église et ça va rentrer en place. Amen. Je vais vraiment prendre le temps de remercier toute l'équipe pastorale, Pasteur Gérard aussi qui est ici. Merci de nous recevoir et merci de nous faire confiance et merci de laisser la place à la jeune génération. C'est vraiment honorable, c'est vraiment une joie. Des fois, en tant que jeune, on n'a pas toute l'expérience, mais qu'on nous laisse la place pour servir, pour apporter ce qu'on a apporté. J'aime ça dire que moi, j'apporte toujours mes pains et mes poissons. Et souvent, je me dis, hey, c'est pas grand-chose, mais à chaque fois, je suis étonné de ce que Dieu fait avec nos pains et nos poissons. Et encore ce matin, on vient apporter nos pains et nos poissons et on prie, Seigneur, multiplie. Fais ton œuvre parce que c'est lui qui fait l'œuvre dans nos cœurs. Et je prie qu'on va être encore bénis ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça, mon nom c'est Ismaël. Je suis un pasteur jeunesse marié. Ça fait 3 ans de mariage maintenant, de quelques semaines. Et je suis pasteur jeunesse à l'église à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Centre évangélique de Montréal. Ça dit quelque chose? C'est une des premières églises qui a été implantée à Montréal. Et donc, c'est une église que je pense qui a 75 ans l'année prochaine et elle est toujours là. Et j'ai grandi dans l'église, j'ai fait toutes les étapes dans cette église-là et maintenant je suis le pasteur jeunesse de cette église-là. Et c'est un beau témoignage. Personne n'aurait cru que ça a été moi qui allais être le pasteur jeunesse de cette église-là. Vous savez, quand on voit les enfants grandir, des fois on ne le voit pas, on se dit « Ah non, il a fait toutes les gaffes, il a fait toutes les affaires ». Moi, j'étais extrêmement timide aussi, extrêmement peureux et comment Dieu peut faire une œuvre. Donc, je vous encourage en tant qu'église, prenez soin de vos jeunes parce que vous ne savez pas c'est qui va être peut-être votre prochain pasteur. Peut-être un de vos jeunes, de votre jeunesse, peut devenir le prochain pasteur ici. Il peut prendre soin de vos jeunes. Donc, prenez soin d'eux et négligez pas, même ceux qui semblent être un peu rebelles, là, ceux qui sont là, ceux qui sont un peu foufous, là, négligez pas. Dieu a sûrement un appel pour eux. Dieu aime ça utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les autres et se glorifier. Donc, je vous encourage à ce niveau-là. Je fais partie aussi de l'équipe Paradoxe. Donc, l'équipe Paradoxe, c'est des pasteurs jeunesse. On a à peu près 11 pasteurs jeunesse dans toute la province du Québec qui se réunissent et qu'on veut juste mettre en place des programmes, mettre en place des événements, parce que notre cœur, dans le fond, c'est de voir la jeunesse du Québec se lever, de voir la jeunesse du Québec être en feu pour Jésus, parce qu'on croit qu'il y a un potentiel qui est là. Alors, on veut juste mettre ces choses-là en place. Donc, c'est pour ça qu'on a eu le Paradoxe régional hier soir, vraiment béni de voir la salle pleine à craquer. Je pense qu'on va revenir plus souvent. J'ai ramené un bon rapport à l'équipe. Je vais dire, guys, Amos, c'est une place à être, je ne sais pas si ça va être à chaque année, mais on va faire notre tour parce qu'on croit qu'il y a un beau potentiel aussi de jeunesse ici. Et il y a des belles choses à faire avec la jeunesse. Amen. Ce matin, je pense que j'ai pas mal fait le tour de mon introduction. Oui, ce matin, j'aimerais parler du thème de l'Église, de vivre et être l'Église. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus dans la place? Oui, okay, c'est bon, je sens la passion dans la place. Est-ce qu'il y a des amoureux de l'Église aussi dans la place? Quand tu aimes Jésus, tu aimes aussi son épouse, son Église. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un passionné de l'Église. J'aime l'Église. J'ai grandi dans l'Église. J'ai vu tous les hauts et les bas, les belles choses, les mauvaises choses de l'Église, mais je suis encore un passionné de l'Église et je crois que Dieu utilise l'Église encore aujourd'hui. Et je prie que mon message ce matin soit un message d'encouragement pour plusieurs. Et je vais juste faire un mot de prière avant de rentrer dans le message. On veut juste prier ensemble, inviter le Saint-Esprit faire ce qu'il fait de mieux. Seigneur, on veut juste t'inviter encore dans ce lieu et juste t'inviter à prendre la place dans nos cœurs. On croit encore en ta parole et que ta parole a un effet, un impact dans nos vies. Je prie que tu puisses encourager plusieurs ici ce soir, ce matin, et vraiment faire une œuvre dans les vies et vraiment de voir cette Église, Seigneur, devenir tout ce que tu l'appelles à être. C'est vraiment ça mon désir, pour que cette Église impacte sa région. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen, amen. Vous savez, quand on parle d'église, souvent on parle de bâtiment. Ici, on a un beau bâtiment, mais on sait très bien que l'église, c'est plus que ça. L'église, c'est plus qu'une réunion par semaine, ou 2, le mercredi soir, le dimanche, peut-être qu'il y en a des réunions jeunesse le vendredi soir. Mais l'église, c'est plus que ça. L'église, c'est qui? L'église, c'est nous. On est d'accord avec ça? L'église, c'est les gens, c'est les personnes,
ça n'a pas à voir avec un bâtiment, ça n'a pas à voir avec des choses religieuses qu'on peut faire. L'Église, c'est toi et moi, et je crois qu'on est appelé à être l'Église non seulement le dimanche matin, mais pendant toute la semaine. Vous savez qu'à la maison, en famille, vous êtes une Église. Vous faites l'Église en famille. Lorsque vous soupez ensemble, lorsque vous prenez du temps ensemble, vous êtes l'Église. Lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes à l'école, vous êtes encore l'Église. C'est pas je viens à l'Église le dimanche matin, je mets mon chapeau de chrétien et quand je pars, après ça, je remets mon chapeau de travailleur et d'étudiant et tout ça. Non, tu gardes toujours ton chapeau. Tu es toujours un chrétien, peu importe là où tu vas. Et je crois que l'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église. Et parfois, on peut penser à plein de choses quand on pense à l'Église. On pense à une croix, on pense au bâtiment, on pense aux messes du dimanche. Je ne sais pas, il y en a qui viennent peut-être d'un background plus catholique. On pense à des rites religieux. Mais je pense que c'est important d'avoir une bonne perspective de c'est quoi l'Église. Et on va regarder ça un peu ensemble. Je pense qu'on peut voir l'Église avec le temps. Tu peux voir l'Église soit avec une perspective très humaine et te dire c'est juste une gang de personnes qui essayent de faire quelque chose, puis des fois ça fait dur. Et c'est des gens très imparfaits qui essaient de faire quelque chose, puis c'est juste des hommes, puis c'est juste humain, puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien de divin là-dedans. Et on peut voir souvent l'Église, et plusieurs Québécois, je m'imagine aussi dans la région ici, voient l'Église d'une façon très humaine. Que l'Église, c'est juste des manipulateurs. L'Église, c'est juste des gens religieux qui essaient de contrôler un peu, manipuler les gens. Et ils voient juste un aspect humain à l'Église. On peut avoir cet aspect-là. Souvent, quand on est blessé par l'Église, on peut avoir cet aspect de non, c'est juste humain, c'est juste des choses d'homme. Mais je pense qu'on peut aussi avoir l'aspect divin de l'Église, la perspective divine. Et moi, je garde cette perspective-là en sachant que oui, l'Église, c'est humain. Dieu utilise des humains imparfaits, mais pour faire une œuvre parfaite. Dieu utilise des gens tellement imparfaits comme moi et vous, mais a un plan et veut utiliser, chacun d'entre nous veut collaborer avec nous pour toucher une génération, pour toucher notre région. Et ça, c'est la perspective que moi, je veux garder. Et si on n'a pas cette perspective-là, écoutez-moi pas ce matin. Parce que si c'est juste humain, ce qu'on fait, moi, je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas rien de spécial à vous communiquer. Mais si c'est divin, si on réalise que l'Esprit de Dieu est derrière ce qu'on fait, tout est possible. Si on réalise que l'Esprit de Dieu est derrière nos réunions, nos rencontres, nos moments ensemble, tout est possible. Et moi, c'est cette perspective-là que je dois garder constitutionnellement de l'Église. Ça fait 5 ans que je suis dans le ministère et parfois, c'est très tentant de dire « Hey, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'on est en train de perdre notre temps? » Et il faut que je me rappelle, non, hey, c'est Jésus qui bâtit son Église. Ce n'est pas les êtres humains, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Et tant que Jésus est en train de bâtir l'Église, ça va rester. Et ça va fonctionner parce que c'est lui le meilleur bâtisseur. Il sait, c'est un bon architecte, il sait comment mettre les choses en place, il sait avoir les bons contracteurs au bon moment, il sait ce qu'il fait. Et moi, je décide de lui faire confiance semaine après semaine. Je sers mon Église et je dis, Seigneur, je sais que tu es en train de faire quelque chose de puissant avec l'Église. Amen. Alors, la perspective qu'on a de l'Église est très importante parce que ça va déterminer la façon que tu t'engages envers l'Église. Et ça détermine un peu qu'est-ce que tu fais de l'Église. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais s'il y a une chose que je veux faire bien, il y a plusieurs choses que je veux faire bien sur la terre. Un, je vais être un bon mari. Pour moi, c'est une priorité, être un bon mari, être un bon père. Quand je l'aide, je ne suis pas encore. En passant, je vois des grandes familles ici, puis je suis vraiment béni. On me dit qu'il y a des familles de 6, 7, 8, 10, 12, je ne sais plus. C'est assez impressionnant. Et je dis continuez comme ça parce que le Québec a besoin d'être peuplé. Okay? On a besoin de Québécois, alors vous êtes appelés à peupler le Québec parce qu'à Montréal, il n'y a pas grande multiplication qui prend place. Okay? La majorité des jeunes de mon âge, j'ai été marié à 26 ans et à chaque fois que les gens disent « je suis marié à 26 ans », ils sont comme étonnés. C'est comme « vous êtes déjà marié? C'est donc bien rapide, prenez votre temps, tout ça. » Puis à 26 ans. Et souvent, les jeunes se marient à 30 ans, 31 ans, 32 ans. Et après, ils réfléchissent, voir s'ils veulent un enfant ou un chien. C'est ça la grande décision. Il y en a qui optent pour le chien, c'est plus facile. Et ils décident de prendre le chien, puis ils laissent tomber les enfants. Donc, on a besoin de vous, all right? Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à répondre à l'appel de Dieu de se multiplier et de remplir la terre. L'Église est importante, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de guide sur l'Église, de comment faire l'Église. La Bible ne nous donne pas nécessairement combien de fois par semaine on est supposé de se rencontrer. Ça ne nous dit pas combien de fois par semaine on est supposé se rencontrer. Ça ne nous dit pas est-ce qu'on doit faire des chants avant la réunion, est-ce qu'on doit prêcher, qu'est-ce qu'on doit faire dans une réunion. Il n'y a pas tous les détails de l'Église dans la Bible. Souvent, on peut regarder, puis qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Moi, je suis quelqu'un qui est très dans donne-moi une liste, là. C'est quoi qu'on est supposé de faire en tant qu'Église? Et il n'y a pas tout ça dans l'Église. Il n'y a pas tout ça dans la Bible. Mais ce que la Bible nous donne, c'est, et j'aimerais vous partager 4 métaphores ou 4 images de ce à quoi Dieu appelle l'Église à être.
où lorsque Dieu regarde l'Église, il voit ceci. Et c'est important qu'on s'enligne avec ce que Dieu voit pour l'Église. Si on veut s'engager, si on veut être l'Église d'une façon correcte, comment dire, si on veut vraiment être l'Église et vraiment vivre l'Église et vraiment avoir un impact en tant qu'Église, on doit s'enligner avec ce que Dieu voit dans l'Église. Vous êtes là? Donc, je vais y aller tout de suite parce que j'ai 4 points ce matin, puis je ne vais pas rester toute l'après-midi. Je sais qu'il y en a ça va sentir bientôt le brunch ce matin, donc on va aller manger après. Mais l'Église, premièrement, lorsque la Bible parle de l'Église, personnellement, je vois que l'Église est une armée. L'Église est une armée. Combien sont d'accord avec ça? Vous êtes, et si l'Église est une armée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes des soldats. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous vous êtes enrôlé dans l'armée? Faites partie de l'armée de Dieu. Et quand on se réunit ensemble, on passe du bon temps ensemble, mais on est en train d'être formés, on est en train d'être façonnés parce qu'on est des soldats. Et je ne sais pas c'est quoi le mot féminin de soldat, mais j'imagine que je vais juste dire soldat. J'allais dire soldate, mais je ne pense pas que c'est ça. Donc, vous êtes des soldats de Dieu. Et lorsque vous quittez ce lieu, vous êtes encore des soldats. L'Église est une armée. On ne vient pas juste ici pour s'amuser, on vient ici parce qu'on est en guerre. On est en guerre, on est en combat. Il y a un combat qui est là, il y a un combat qui prend place et c'est important à saisir ça. La première mention de l'Église dans la Bible, c'est dans un contexte de combat. Vous savez ça? Jésus va dire à Pierre dans Matthieu 16, 18, il va dire « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Contexte de combat, il y a un combat entre l'Église et le séjour des morts. On est appelé, il y a un combat qui prend place. Et je ne sais pas pour vous, mais souvent, on voit ce texte-là comme il y a l'enfer qui contre l'Église et l'Église doit se protéger. Et on doit persévérer, on doit être fidèle et l'enfer veut attaquer l'Église, il y a l'ennemi qui veut attaquer l'Église, puis nous autres, on est là, puis on est en mode défensif, on est un peu les victimes. Et oui, il y a tout un côté de défense, puis on est appelé à persévérer, puis il y a des attaques qui viennent. Mais quand je regarde le texte, je ne sais pas pour vous, mais ça me dit que c'est les portes du séjour des morts qui ne vont pas l'emporter sur elles. Et je ne sais pas pour vous, mais des portes dans un royaume, ce n'est pas un moyen d'offense, c'est plus un moyen de défense. Des portes, ça sert à protéger une vallée, ça sert à protéger un royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne vas pas commencer à m'attaquer, je prends une porte puis je m'en vais à la guerre avec ma porte pour attaquer les gens. Non, la porte, c'est pour te défendre. Et c'est qui a la porte? La porte, c'est le séjour des morts qui ont la porte. Et j'aimerais vous proposer ceci. Peut-être c'est plus nous autres qui est en offense et le séjour des morts qui est en défense. Et le séjour des morts ne vont pas l'emporter. Même avec leur porte, ils ne vont pas capables de défier, de débattre l'Église. Nous sommes en offensive. Des fois, ça ne paraît pas. Des fois, on pense que le monde, il fait des choses, puis on est... Non, mais on est appelé à être en offensive. Et Jésus va le dire, il dit, les portes même du séjour des morts, il n'y a rien qui pourra arrêter l'Église d'avancer. Rien. Et j'aimerais qu'on mette ça dans notre tête des fois. On se dit, hey, non, je ne suis pas une victime, je suis un guerrier, une guerrière. Et quand je sors, quand je m'en vais à l'école, je ne suis pas en défensive. Non, je suis là pour apporter quelque chose. Amen? Je crois que l'Église, c'est une armée parce qu'on est appelé à faire une œuvre dans notre ville. On est appelé à faire une œuvre. On n'est pas juste un regroupement social qui se rencontre une fois par semaine, mais on est une armée que Dieu utilise pour établir son royaume et sa volonté sur la terre. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris, des cœurs brisés qui ont besoin d'être restaurés, des malades qui ont besoin d'être guéris. Il y a besoin des gens déprimés qui ont besoin de retrouver l'espoir. Des gens qui sont isolés, qui ont besoin de trouver une famille. L'Église est là pour ça. L'Église est une armée pour renverser les plans de l'ennemi, pour apporter une justice sociale dans notre ville, pour rendre libres les captifs, pour voir les perdus découvrir un sens à leur vie. C'est pour ça qu'on est là. Ce n'est pas juste un ralliement, mais c'est pour voir toutes ces choses-là prendre place pour que le royaume de Dieu avance. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte? Moi, je pense que établir le royaume de Dieu, c'est la plus belle mission qu'il y a sur cette terre. Construire ta maison, c'est le fun. Faire des beaux projets, c'est le fun. Aller en vacances, c'est le fun. Mais pour moi, ce qui me lève le matin, c'est que je me construis le royaume de Dieu. Chaque jour, je le fais. Je fais ma partie, je construis le royaume de Dieu. Et ça, c'est ma passion et j'espère que ce soit la vôtre aussi ce matin. Je suis tellement habitué de prêcher les vendredis avec la jeunesse. Moi, j'aimerais ça voir une église locale qui a vraiment un impact dans sa société. Et il y a quelqu'un qui m'a posé ça, une question, ça m'a vraiment fait réfléchir. Il dit, si demain, ton église ferme les portes, est-ce que les gens des environs vont manquer ton église? Est-ce qu'ils vont remarquer que les portes sont fermées déjà?
Et est-ce qu'ils vont dire, hey, non, l'Église n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu sais, et qui va prendre soin maintenant des pauvres? Qui va prendre soin des gens mal? Qui va prendre soin? Est-ce que les gens ils vont remarquer ou ils vont juste faire, oh, une autre église est fermée, on continue? Ça m'a marqué, ça m'a fait réfléchir. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait nous autres? Comment est-ce qu'on impacte notre région? Je pense que l'Église est une armée. Et j'aimerais vous dire que, je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais vous dire que, ça c'est quelque chose de personnel, mais je crois que l'Église, c'est l'espoir du monde. Jésus est l'espoir du monde, on s'entend, mais Jésus utilise l'Église pour se révéler au monde. Donc, l'Église est aussi l'espoir du monde. Vous êtes avec moi? L'Église est l'espoir de ce monde. Les hôpitaux peuvent faire leur travail pour essayer de prendre soin des gens. Ils font un très bon travail des fois. Au Québec, des fois, il y a encore du travail à faire. Mais les hôpitaux peuvent faire leurs choses, les prisons peuvent faire leur travail, le système de justice peut faire son travail, l'éducation peut faire son travail. Et c'est très bon si vous travaillez dans ces choses-là, continuez. Mais il y a une chose que c'est juste l'Église qui peut faire parce qu'on est dans une guerre qui est spirituelle. Et l'Église est probablement la seule qui a les armes spirituelles pour combattre dans le royaume spirituel. Vous êtes avec moi? Éphésiens 6, 11 va dire, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous luttons, nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est à l'Église de faire ce combat-là. On peut essayer de faire tout humainement, de bien faire les choses, mais si spirituellement on ne combat pas, ça va continuer. On ne peut pas s'attendre à la politique de régler nos problèmes, au gouvernement de régler des problèmes. L'Église doit prendre sa place et dire spirituellement, nous autres, on va se mettre, on va intercéder pour notre ville. Parce qu'il y a une grande victoire, un grand combat se fait dans la prière. On va intercéder, on va venir ici le mercredi de prière, on va intercéder pour notre ville parce qu'on a un rôle dans l'armée de Dieu d'intercéder et de briser les puissances des ténèbres. Et ce n'est pas les hôpitaux qui vont commencer à intercéder pour les gens, c'est l'Église qui doit le faire. Donc j'aimerais vous encourager, je crois qu'il y a des intercesseurs ici, et je vais vous encourager à continuer. Des fois, ça peut dire, ah, c'est difficile d'intercéder, mais l'intercession a une puissance dans le royaume spirituel. Et si les choses se font d'abord dans le royaume spirituel et ensuite ils se font naturellement, dans le naturel. Continuez à prier pour votre ville, continuez à prier pour le maire, continuez à prier pour vos enfants, pour les jeunes, pour les écoles. Continuez à prier, vous avez un rôle, vous êtes l'armée de Dieu. Amen? Amen. C'est bon. Alors, est-ce que l'avancement du royaume de Dieu, c'est une priorité dans ta vie? Un soldat qui rentre dans l'armée, son mindset, c'est « je suis en guerre continuellement. Je suis là pour vaincre quelque chose, je suis là pour gagner quelque chose. » Et je pense en tant que chrétien, si on veut avoir un impact, c'est d'avoir cette pensée-là continuellement. Quand tu sors d'ici, je suis dans un combat et je vais avoir la victoire. Ensuite, deuxième point, l'Église est non seulement une armée, mais la Bible nous dit que l'Église est aussi un corps. Nous sommes le corps de Christ. Romains 12, 4 va dire « Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties, qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. » Vous savez que vous avez reçu des cadeaux gratuits de Dieu, chacun d'entre nous. Vous avez reçu des dons, des talents, ça c'est gratos, prenez-les. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin et que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Alors, j'aime ce texte qui parle de toutes les fonctions différentes. L'Église est comme un corps et on a tous des fonctions différentes dans le corps. Et j'aime cette image de corps parce que c'est vrai que le corps humain est tellement fascinant de voir que chaque membre, chaque organe a sa propre fonction, à la bonne place, tout est bien placé, mais tout fonctionne ensemble aussi pour que le corps fonctionne. Et s'il y a un organe qui fonctionne mal, le reste du corps fonctionne mal. Et c'est tellement incroyable de voir comment l'Église est appelée aussi à être ce corps, que nous sommes tous des membres différents de ce corps-là. On a tous une place, que tu sois jeune, que tu sois adolescent, que tu sois enfant, que tu sois plus vieux, que tu sois un ancien, tu as une place dans le corps de Christ. C'est pas j'ai fait mon travail, maintenant je laisse aux autres le travail de faire. Non, tu as encore une place, malgré l'âge. Tu as encore une place dans le corps de Christ. Tu es appelé à prendre ta place. Parce que si un membre ne prend pas sa place, le reste du corps est affecté. Et l'Église est appelée à travailler ensemble. Donc j'aime cette idée de, on est tous différents, mais on travaille en unité. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas toujours facile. On aime ça travailler avec des gens qui nous ressemblent. On aime ça être avec des gens qui sont un peu comme nous.
Mais la Bible ne dit pas « soyez tous pareils », il dit « soyez différents, soyez vous, mais travaillez ensemble. » Trouve ta place dans le corps de Christ, prends-la entièrement et travaille avec les autres pour que tout le corps fonctionne. Et va de l'avant. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Dans les Actes des Apôtres, dans les Actes, ça dit que l'Église progressait dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la prière. Et il y a tous ces volets-là dans lesquels l'Église grandissait. Donc, l'Église grandissait dans la prière, dans l'enseignement, il servait le pain aux gens, il donnait aussi la nourriture, et il y avait la communion fraternelle. Et pour moi, je pense que c'est 4 volets, peut-être d'intérêt, que chacun, des fois, on peut avoir. Je ne sais pas pour vous, mais dans l'Église, il y a toujours ceux qui sont super bouillants pour la prière. Tu dis qu'il y a une réunion de prière mercredi soir, ils sont comme « Yes, la prière, on est là, moi je suis à fond, je viens pour la prière. » Et il y a d'autres personnes, c'est comme la prière, c'est comme un gros turn-off. C'est comme « Oh, la prière, oh non, il faut que je me rende là. » Non, on est tous des gens très, très spirituels ici. OK, c'est correct. Et d'autres personnes, on va dire, hey, on a fait des travaux de rénovation samedi prochain, venez rénover l'église, on va nettoyer l'église. Puis il y a des gens qui sont comme, yes, enfin, on va nettoyer, on va faire quelque chose de pratique, on va servir l'église et tout ça, ils sont à fond. Et d'autres personnes sont comme, ah non, des travaux manuels, des choses à faire, je ne sais pas quoi faire, nettoyer, tout ça, c'est pas mon affaire. On est tous différents. Il y a d'autres personnes qui disent, hey, on va faire des groupes maison, on va prendre du temps ensemble, on va manger ensemble, on va discuter, on va parler, on va être ensemble, on va parler des vraies choses ensemble. Il y en a qui sont comme, wow, yes, j'ai tellement hâte, j'aime ça parler, j'aime les relations. Il y a d'autres personnes qui disent, comme, ils veulent juste fuir. Il dit, je ne veux même pas avec des personnes que je ne connais pas. Je ne veux rien savoir de ça. On est tous des choses différentes, mais on a besoin de toutes ces choses-là pour avancer. On n'a pas juste besoin de la prière, on a besoin des gens qui servent. On a besoin des gens qui sont à l'accueil, qui prennent le temps de l'hospitalité, qui prennent le temps avec les gens. On a besoin des gens qui vont enseigner. Des personnes qui disent, OK, on fait un cours d'enseignement pendant 1 heure. Puis les gens sont comme, yes, l'enseignement, j'ai soif d'enseignement. Et d'autres personnes, ils s'endorment après 30 minutes. 15 minutes, 10 minutes sur certains. On est tous différents. Et des fois, on va se comparer puis on va penser qu'on est moins spirituel que les autres. Mais c'est juste qu'on a des rôles, on a aussi un rôle particulier différent. Moi, pendant longtemps à l'église, les réunions de prière, j'ai de la misère avec ça. Comme la prière, mais aller servir, ça, j'étais à fond, j'étais en feu pour ça, il n'y avait pas de problème. Et je me sentais mal, je disais, est-ce que je suis vraiment chrétien et tout ça? Mais sinon, c'est juste que naturellement, je suis plus apte à ça. Mais ce que j'ai appris à faire, c'est il faut que je me tienne avec des gens qui aiment la prière si je veux grandir en prière. Il ne faut pas que je les évite. Parce que naturellement, des fois, tu veux éviter ceux qui sont meilleurs que toi dans certains domaines. Tu veux te rester loin un peu parce que tu te sens mal. Mais non, reste proche. S'il y a des gens qui aiment la prière, qui aiment l'intercession, reste proche d'eux. Tu as besoin de recevoir ce qu'eux ont reçu. S'il y a des gens qui aiment l'hospitalité, qui aiment parler, tout ça, reste proche de ces gens-là si toi, tu n'aimes pas ça. Parce que tu peux grandir là-dedans aussi. Quand c'est un appel à servir, tu peux y aller quand même puis apprendre de tous ceux qui font la menuiserie, les choses manuelles et tout ça. Vas-y à fond. Parce que tu peux apprendre là-dedans. On n'est pas appelé à se comparer. On est appelé à trouver notre place et laisser les autres nous inspirer pour qu'on puisse tous grandir. Amen. Ça, c'est le corps de Christ. Et on regarde, et on honore et on respecte le don de chaque personne. Le pasteur, il a son don, il a ses capacités, je respecte ça, on va recevoir ça. Quelqu'un d'autre aura un autre don, une autre capacité. Je reçois ça. Et chacun a une chose. Le pasteur ne peut pas tout faire. Il ne peut pas avoir tous les dons. Il a besoin de chaque personne. On a besoin de chaque personne. Et lorsque tout le monde trouve sa place, il dit, moi, ma place, c'est l'hospitalité, ça, j'aime ça, je me donne à fond là-dedans. Moi, ma place, c'est le son, moi, je me donne à fond. Moi, c'est la musique, je me donne à fond. Moi, c'est nettoyer le plancher, je me donne à fond. Je trouve ma place et je le fais à 100%. Amen? C'est comme ça que le corps de Christ avance. Alors, Paul va inviter dans ce verset-là, il va dire, l'Église de Rome, célébrez votre diversité. Soyez différents et apprenez à apprendre. Soyez confortables à être vous, qui Dieu vous appelle à être. Découvrez qui Dieu t'appelle à être et sois-le. Il y a des artistes dans la place? Je suis sûr qu'il y a des artistes dans la place. Les artistes, vous devez prendre votre place. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ça va? Les artistes, prenez votre place. Le Québec, c'est une province qui est artistique. Les artistes doivent prendre leur place. Composition de chants, composition de des choses. Prenez votre place. On a besoin de vous. Ne le laissez pas intimider. Prenez votre place. C'est juste une parole que j'ai pour les artistes. L'Église est une armée. L'Église est un corps, mais l'Église aussi, c'est une famille. Amen? L'Église est une famille. L'Église, c'est pas juste on se rencontre, on passe un bon temps ensemble, on s'en va. Non, l'Église, c'est vraiment une famille. Et c'est important de saisir ça. Éphésiens 2,18 va dire « Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père. » On a tous le même Père, par le même Esprit.
Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Combien apprécient la famille de Dieu? Moi, j'apprécie la famille de Dieu surtout quand je voyage. C'est fun de pouvoir aller dans n'importe quelle ville et comme ici, et tu te sens à la maison. Quand tu voyages, tu pars, tu peux déménager à Montréal et tu vas trouver une famille, tu vas trouver une partie de ta famille à Montréal dans une église. Tu peux aller n'importe où dans le monde et tu vas retrouver, et il y a comme une genre de connexion qui se fait naturellement parce qu'on est tous le même papa. Et tu viens, puis tu es comme, et à Montréal, nous autres, on accueille beaucoup d'étrangers, de gens qui viennent de l'extérieur, et la première chose qu'ils disent, c'est « j'ai trouvé une famille dans l'église ». Et c'est la meilleure chose. Souvent, ils viennent seuls, ils sont tout seuls, et ils trouvent une famille dans l'église. L'église est appelée à être une famille. Pas juste un rassemblement, mais une famille. Parce qu'on a tous le même Père. Vous savez que la famille, c'est un cadeau que Dieu donne à l'humanité. C'est un cadeau. Psaume 68, 7 va dire « Aux isolés, Dieu leur accorde une famille ». Vous savez qu'il y a des gens isolés dans votre région? Des gens qui ont besoin d'une famille? Vous êtes cette famille pour plusieurs personnes. Vous pouvez être cette famille pour plusieurs personnes qui recherchent. Il y a des familles qui sont brisées. Il y a des gens qui ont eu des mauvais modèles de famille et ont besoin de voir un modèle qui n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On n'a pas une église parfaite, mais de voir des modèles de famille qui disent « Hey, wow, regarde, je suis ici puis je me sens bien. Les gens m'acceptent, les gens me reçoivent, les gens m'aiment. » Vous êtes une famille. Et je pense que ça, c'est une des meilleures façons de témoigner dans notre génération, c'est ça. Parce que les gens se sentent seuls, les gens se sentent rejetés, les gens se sentent isolés, les gens se sentent jugés. Mais s'ils arrivent à trouver une place où ils se sentent bien et aimés, ils vont rester. Ils vont rester. Vous pouvez être cette famille à plusieurs personnes qui vont entrer dans ces portes-là et de les accueillir, les bras ouverts, comme vous nous avez accueillis, avec les bras grands ouverts. Soyez une famille. Soyons une famille dans chaque domaine. Et ça, c'est important de voir l'Église comme une famille. Jésus voyait ses disciples comme sa famille. Vous savez ça? Ce n'était pas juste ses serviteurs, c'était ses frères et ses sœurs. Matthieu 12 va dire, pendant que Jésus parlait encore à la foule, voilà que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. La mère de Jésus, elle voulait parler à Jésus, puis elle a dit, nous autres, on est sa famille, on est la priorité numéro 1, donc il va nous recevoir. Et là, quelqu'un vient dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. Mais Jésus lui répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. C'est incroyable hein, que Jésus voyait ses disciples comme au même niveau que sa famille d'une certaine façon. Il disait, hey, ma famille, c'est pas juste vous, j'ai une famille aussi ici. Tous ceux qui font la volonté de mon Père, ils font partie de ma famille. J'en prends soin aussi. Et je pense qu'on doit avoir ce mindset-là oui, on a notre famille à prendre soin, puis c'est une priorité, puis on veut en prendre soin, mais il y a aussi d'autres enfants c'est aussi ma famille. Mes frères et sœurs, c'est ma famille aussi. Quand un chute, quand un a mal, quand un est fatigué, quand un souffre, c'est ma famille aussi. Et je vais en prendre soin comme un membre de ma famille. Amen? Vous êtes toujours avec moi ce matin? Je pense que c'est lorsque tu apprends à voir l'Église comme ta famille que tu peux réellement t'engager émotionnellement dans l'Église. Sinon, l'Église reste un genre de lieu de culte. Et tant que ça reste un lieu de culte, c'est beau, c'est correct, c'est bien, mais c'est limité. Mais quand ça devient une famille, la puissance de Dieu peut agir réellement. Et il faut avoir ce mindset-là que quand je viens ici, je ne viens pas juste voir des gens, je viens voir mes frères et je viens voir mes sœurs. Je viens voir mes frères et mes sœurs. Je viens voir mon papa et je viens voir ma maman. Les gens qui sont plus vieux. Je viens voir mes fils, je viens voir mes filles. C'est ces gens-là que je viens voir. Quand ça fait mal, on ne va pas juste s'en aller, mais on cherche à comment est-ce qu'on peut restaurer la famille. Comment est-ce qu'on peut la restaurer? Comment est-ce qu'on peut l'emmener à s'unir encore? Est-ce qu'il y a des familles parfaites ici? Les familles, c'est un peu... il y a quelques mains. Mais les familles sont pas parfaites. Ça n'existe pas. Famille est parfaite, dans le même mot, ça n'existe pas. Mais il y a une beauté et Dieu utilise des choses imparfaites pour faire une œuvre parfaite, comme j'ai dit tantôt. Amen? J'aimerais juste parler peut-être à quelqu'un ici qui a peut-être de la misère, toi, à t'engager émotionnellement dans une famille. Tu as peut-être été blessé dans le passé, tu as été trahi peut-être. Peut-être que tu t'es déjà engagé dans des relations avec des gens, puis les gens t'ont trahi, t'ont blessé, t'ont laissé de côté. Ils t'ont donné tellement, puis quand c'était à ton tour de recevoir, personne n'était là pour toi. Je pense qu'on vit toutes ces choses-là. C.S. Lewis a fait
il a donné une parole que je trouvais qui était assez intense, mais je la lis pareil. Si tu aimes, il va dire, si tu aimes et tu engages ton cœur dans n'importe quoi, ça c'est la bonne nouvelle aujourd'hui, là, c'est ton cœur sera certainement tordu et peut-être cassé. C'est la bonne nouvelle ce matin. Si tu aimes ou tu t'engages, c'est presque sûr qu'à quelque part, tu vas être blessé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui il y a plusieurs années de vie qui vivent ça? Si tu veux t'assurer de le garder intact, si tu veux protéger ton cœur, donne ton cœur à personne, pas même à un chien. Parce que aussi les chiens peuvent te blesser. All right? Quand il meurt, surtout, ça fait mal. Enveloppe-le soigneusement, ton cœur, enveloppe-le soigneusement avec des passe-temps et des biens matériels. Fais des choses où tu n'as pas besoin de trop t'attacher émotionnellement. Évite de t'impliquer, de t'engager dans quoi que ce soit. Enferme-le dans le cercueil de ton égoïsme, mais dans ce coffre-fort, sombre, immobile, sans air, il va finir par changer. Il ne sera peut-être pas cassé, mais il deviendra incassable, impénétrable, irréparable. L'alternative au risque d'être blessé, c'est la perdition. Et j'ai trouvé ça, ça vient te frapper d'en face. Là. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est je sais qu'il y en a ils ont tellement été blessés qu'ils ne veulent plus être blessés. Et je comprends ça. Et je pense que Dieu est là pour guérir les cœurs blessés. L'amour de Dieu est là pour guérir nos cœurs blessés quand on était blessés par l'Église. Mais à un moment donné, il faut réaliser que si tu veux juste protéger ton cœur et ne jamais t'engager émotionnellement dans l'Église, avec des gens, avec des personnes, des relations, à un moment donné, ton cœur, il commence à se renfermer, à se fermer. Et là, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Même l'amour de Dieu, c'est comme il y a un blocage qui prend place. Il faut réaliser ça et dire, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur encore. Je veux apprendre à faire confiance encore à l'Église, aux gens, aux pasteurs, aux leaders. Je veux leur faire confiance parce que je crois encore que tu prends soin de moi. Et je veux que ton amour rentre encore, pénètre, me remplisse encore davantage. Amen. Soyons l'Église, soyons la famille de Dieu. Vous savez que le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie de temps, de ressources, c'est de t'investir dans la famille de Dieu. J'ai-tu un amen ce matin? Tu peux t'investir dans ta retraite, tu peux t'investir dans plein de choses, tu peux investir dans ta maison, tu peux investir dans plein d'affaires, mais investir dans la famille de Dieu, je crois que c'est un bon investissement. Pourquoi? Parce que ton travail, ta carrière, dans 500 ans, ton entreprise, sûrement, n'existera plus. Le gouvernement, tu peux investir pour le gouvernement. Le gouvernement, le Canada, peut-être dans 1000 ans, n'existera peut-être plus parce que tous les empires, ils s'élèvent, ils tombent. Toute chose sur cette terre finit par, c'est temporaire. Mais la famille de Dieu, c'est éternel. La famille de Dieu reste éternellement. Les chrétiens, les croyants, les gens qui donnent leur vie à Jésus, ça reste pour l'éternité. Et les autres choses, ta maison, ton voyage, ton chalet, ça reste pour un temps. Mais la famille de Dieu reste pour l'éternité. Et c'est pour ça que moi, je décide, je veux m'impliquer, je veux investir. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de votre maison. Prenez soin de votre maison. Mais il y a une priorité. Je dis, moi, l'Église, la famille de Dieu, c'est pour l'éternité. Moi, je suis prêt à investir, à semer là-dedans. Je suis prêt à semer là-dedans. Je suis prêt à aimer. Et j'aime ce passage de Galates 6,9 qui dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » À ceux qui appartiennent à la famille du croyant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire du bien à tout le monde et à faire du bien à nos croyants, à nos frères et sœurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous fais une petite liste juste pour qu'on soit au courant de ce que ça pourrait dire. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs de les uns les autres. Donc, je vais vous faire un peu la liste de les uns les autres. Vous êtes avec moi? Allez, on va commencer. Ça veut dire quoi? Faire du bien avec tout le monde. Parce que toi, tu peux dire, moi, je fais du bien avec tout le monde, je suis gentil avec tout le monde, je souris à tout le monde. Mais je vais juste t'emmener peut-être à une coche, vous montrer ce que la Bible veut dire quand faire du bien à tout le monde. Ça veut dire, soyez serviteurs les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Ayez également soin les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres. Il y en a qui ont besoin d'être supportés des fois. On a besoin de supporter aussi les autres aussi, ça l'arrive. Pardonnez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas. Attention, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais ne vous mordez pas. Ne vous dévorez pas les uns les autres. Pour les enfants, c'est aussi bon. Ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne parlez pas en mal les uns des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres.
Édifiez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, avertissez-vous réciproquement, entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, lavez-vous les pieds les uns les autres. Ouh! C'est du travail, hein? Faire le bien. Des fois, on se demande c'est quoi faire le bien. Puis la Bible nous le met quand même assez clair, les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bien dans la famille de Dieu? Et je veux juste vous encourager à continuer à faire le bien dans la famille de Dieu et à continuer à investir dans la famille de Dieu. Investissez dans la vie des gens, même si on ne sent pas voir le fruit, même si tu investis, tu travailles fort pour, tu veux prendre le temps avec quelqu'un, tu l'invites à souper, puis on dit que tu ne vois pas le fruit. Investissez dans la famille de Dieu et ne vous lassez pas, ne vous laissez pas décourager. Continuez à faire le bien les uns les autres. Amen? J'arrive-tu à ma fin? Oui. Alors, es-tu engagé émotionnellement dans ton église? Ou est-ce que ton église, c'est juste l'église de mes parents ou l'église d'un autre, puis ici, c'est juste la place où c'est juste moi puis Jésus ici. Moi, je viens faire mon affaire spirituelle avec Jésus, puis le reste, je veux rien savoir, je pars. Ou est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ta famille? Quand tu regardes les autres, est-ce que, hey, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur? Et on a besoin de l'amour de Dieu pour ça. Parce que humainement, on n'a pas assez d'amour pour le faire. On a besoin d'être rempli. C'est pour ça qu'on vient ici, on vient être rempli pour être capable d'aimer ensuite. Amen? Je vais finir avec ça. Est-ce que le band peut s'approcher? Je vais finir avec le dernier point. L'Église, nous sommes une armée, nous sommes un corps, nous sommes une famille. Et c'est important de s'enligner et de comprendre que c'est ça que Dieu appelle l'Église. Et finalement, l'Église, c'est l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Éphésiens 5, 25 va dire, pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'emmener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, il l'a consacrée, il l'a purifiée, il l'a lavée à grandes eaux en lui donnant sa parole. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans tache, sans ride, sans aucun défaut, sainte et digne de Dieu et irréprochable. C'est incroyable ce passage-là. Hein? Est-ce qu'il y en a ici, vous êtes fiers de votre femme? C'est le temps, là, les hommes, c'est le moment de prendre des points bonus. Mais j'aime cette image de Jésus qui dit, ça c'est mon épouse, l'Église, et c'est comme, Jésus n'a pas honte de son épouse. Jésus est fier de son épouse. Quand Jésus regarde ici, quand il nous regarde, il est fier. Il dit, ça c'est mon épouse, c'est ma fiancée, elle est resplendissante de gloire. Elle est pure, elle est parfaite, elle est sans tache. Et des fois, nous autres, on regarde de notre perspective et on est comme, my goodness, c'est pas la même perspective que je vois. Mais Jésus, quand il nous regarde, il voit la pureté. Parce que l'Église est lavée par son sang. Et lui, il voit ça, c'est mon Église. Je suis tellement fier. J'aime mon Église. J'aime mon Église. C'est mon épouse. Et j'aime que Jésus décide de dire que l'Église est son épouse et pas sa tante. Une différence. Imaginez, il dit, l'Église, c'est ma cousine de mon arrière-cousin. Tu sais, c'est pas une affaire de lointain. C'est l'affaire la plus proche de lui. La personne qui est le plus proche de Jésus, c'est son épouse. C'est l'Église. Il a décidé, ça c'est mon épouse et je veux que mon épouse soit près de mon cœur. Et c'est mon dernier point, l'Église est l'épouse de Jésus. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on est appelé à être ceux qui sont le plus près du cœur de Jésus. On peut faire plein de programmes, on peut faire plein de choses, on peut faire plein d'affaires. Mais la première priorité que Jésus nous appelle, c'est « Soyez près de moi ». Soyez près de mon cœur. C'est tout ce que je vous demande. Soyez près de moi. Et alors qu'on est près de lui, alors qu'on entend son cœur battre, vous savez qu'un couple, ça s'influence. Hein? Moi, de plus en plus, ma femme, elle est brésilienne et les Brésiliens sont assez directs dans certaines choses. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui passe un peu, quand je veux parler à quelqu'un, passer au travers un peu. Et là, depuis que je suis avec ma femme, des fois, il y a des choses que je dis directement au but parce qu'on s'influence l'un envers l'autre. Ma femme, elle aime le pain brun. Elle aime tout ce qui est santé, elle aime tout ce qui est bio, toutes ces affaires-là, c'est la grosse mode en ce moment. Et elle est en train de m'influencer. J'ai jamais pensé que j'allais manger du pain brun dans ma vie ou même du pain multigrain, mais je commence à manger du pain multigrain. Et c'est une révélation pour moi. Puis je commence à aimer ça en plus, c'est ça le pire. Mais elle fait quelque chose et à cause qu'on passe tellement de temps ensemble, on est tout le temps ensemble, qu'on apprend à se connaître et on commence à faire les mêmes choses. Je commence à faire ce qui est dans son cœur, elle a fait dans ce qui est dans mon cœur.
Et je pense que lorsque l'Église vient, puis on vient comme un temps comme ça aussi, puis on prend du temps dans la présence de Dieu, on commence à se laisser influencer par son cœur, par ce qui est sur son cœur, et on commence à agir comme lui agirait. On commence à faire les choses que lui ferait. On commence à aimer comme lui aime. On commence à avoir la sagesse divine que lui a. Et quand on est dans nos entreprises, puis il y a des décisions à prendre, et Dieu peut donner une révélation, puis dire « Hey, c'est ça la décision qu'il faut prendre. » Tu n'aurais jamais pensé à ça, mais tu es proche du cœur de Jésus, et il commence à te révéler son cœur. Tu es en chicane avec quelqu'un dans ta famille, puis là, il va commencer à te dire « Hey, voici comment je vois cette personne-là, moi. Moi, je la vois parfaite, je la vois resplendissante de gloire. C'est une perle précieuse. Prends-en soin. » Puis toi, tu es comme « Non. » Mais le cœur de Dieu commence à t'influencer. Et l'Église est la plus belle beauté qu'on a. Ce qui nous rend différents, c'est qu'on a accès à la présence de Dieu. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a accès à toute mon information, à tout ce que je vis. Je ne veux pas dire tout à tout le monde. J'en parle à ma femme. Mes plus grands secrets, mes plus grands défis, mes plus grandes choses, c'est à ma femme. Mes secrets, c'est à ma femme que j'en parle. Je ne vais pas commencer à parler à tout le monde. Et ma femme, elle a un accès que personne d'autre a. Et c'est ça qui rend qu'elle est précieuse, elle est différente parce qu'elle a cet accès-là. Et l'Église a cet accès-là. On a accès au cœur de Dieu. On a accès à sa présence, on a accès à son esprit, on a accès à ses révélations, à sa sagesse. Et c'est ça qui peut nous rendre puissants pour faire une différence. Ce n'est pas notre force. Dieu ne choisit pas l'Église. Il ne nous a pas choisis parce qu'on est incroyablement, wow, des super-héros spirituels. Même Israël, il va rappeler au peuple d'Israël, il dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes hot. Vous êtes même les peut-être moins hot qui sont là. Je vous ai pris, vous n'avez pas de chariot, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez rien, mais je vous ai choisi quand même. Parce que je voulais me révéler au travers d'un peuple qui semblait peut-être avoir pas grand-chose, mais me révéler au travers de ce peuple-là. Et je pense que Dieu veut se révéler encore au travers de son Église. Il veut emmener son Église à encore être resplendissante et beau et belle à voir. Dire, voici mon Église. Et alors qu'on prend du temps dans sa présence, alors qu'on apprend à le connaître, alors qu'on reste connecté à son cœur, on est transformé à son image. Est-ce qu'il y en a qui veulent être encore transformés à l'image de Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je n'ai pas un grand appel particulier. Le seul appel que j'ai, c'est est-ce qu'on peut continuer et juste dire, Seigneur, on répond à cet appel d'être ton Église encore. Je ne sais pas, peut-être ce matin, tu es ici, puis tu es un peu comme l'Église pour toi, c'est peut-être une routine, c'est quelque chose, mais Dieu t'appelle à dire, hey, l'Église, c'est important pour moi, et je veux que ce soit important pour toi aussi, parce que je veux utiliser ce rassemblement de personnes, chaque personne ici, les familles, pour avoir un impact dans la région d'Amos. Et tout ce qu'on peut répondre, c'est Seigneur, OK, mais on n'a pas grand-chose, mais on vient dans ta présence, on veut se laisser impacter, on veut se laisser remplir par toi à nouveau, semaine après semaine. C'est ça qu'on fait, on vient ici, on dit Seigneur, remplis-nous pour qu'on puisse déverser à l'extérieur. Et encore ce matin, on a encore l'occasion de faire ça. On dit Seigneur, on est ton épouse et on vient entendre le battement de ton cœur ce matin. On vient juste prendre un temps dans ta présence, on veut juste prendre le temps de dire qu'on t'aime, qu'on t'adore. Seigneur, viens nous remplir encore de ton amour. Prenez le temps peut-être ensemble, juste prier alors qu'on va laisser tranquillement le band jouer. Seigneur, on vient dans ta présence ce matin. Seigneur, tu nous appelles à être ton Église. Seigneur, cette Église, l'Église est l'espoir de ce monde, Seigneur, et on veut prendre cette Église, on veut la voir comme toi tu la vois, parfaite, resplendissante de gloire. Seigneur, aide-nous à voir ce que tu es en train de faire, Seigneur, au travers de cette Église locale même, Seigneur. Aide-nous à voir, Seigneur, avec tes yeux. Et Seigneur, on prie encore que tu viennes nous remplir à nouveau ce matin. On est ici, Seigneur, parce qu'on est ton épouse, Seigneur, et on veut entendre le battement de ton cœur. On veut juste être dans ta présence encore, parce qu'on veut se laisser façonner par toi ce matin encore. Parce que cette région, Seigneur, a besoin de toi, a besoin de te connaître, toi. Cette région a besoin d'espoir, cette région a besoin d'amour, cette région a besoin d'une famille. Cette région a besoin d'une Église qui se lève. Et Seigneur, on veut répondre oui. On veut répondre oui à cet appel. Seigneur, utilise-nous. Utilise cette Église encore. Utilise les églises de toute la région pour faire ton œuvre, pour faire avancer ton royaume. Et Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, on ne t'apporte pas nos grandes forces, on ne t'apporte pas tous nos grands projets, mais on t'apporte nos pains et nos poissons. Ce que tu nous as confié, on te l'apporte, on le sacrifie à l'autel. Et on dit, Seigneur, viens multiplier, viens bénir, Seigneur, ce qu'on apporte. Et Seigneur, je crois encore ce matin que tu viens bénir.
On veut prendre ces derniers moments juste dans ta présence. Et je t'invite ce matin juste à focus, à garder le focus, juste à connecter, juste à tourner ton regard vers Jésus. La Bible va dire, lorsqu'on tourne nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de gloire, nous sommes rayonnants, nous sommes transformés à son image. Laissons-nous être transformés à son image ce matin. Recevez l'amour de Dieu ce matin. Recevons l'amour de Dieu.
déchires le voile, tu gardes le chemin, tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu gardes le chemin, car tu as tout accompli. J'entends ton amour est si grand pour moi. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand pour moi. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand pour moi. Déclarons le Seigneur tous ensemble, unis. Si grand. Ton amour est si grand pour moi. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu gardes le chemin, tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu gardes le chemin, tu as tout accompli. Seigneur, merci parce que tu as offert ce que tu avais de plus précieux à la croix pour nous, Seigneur. Tu nous as aimés le premier et non seulement tu nous as dit que tu nous aimes, mais tu nous as aussi prouvé ton amour en envoyant ton Fils unique, ton bien le plus précieux, mourir à la croix pour que nous puissions avoir accès à ta présence, pour que nous puissions avoir un cœur nouveau, pour que nous puissions avoir une autre chance, pour que nous puissions être pardonnés, lavés, purifiés, qu'on ne marche plus dans la condamnation, dans la honte. On peut maintenant marcher avec cette confiance que nous sommes appelés tes enfants. Seigneur, en tant qu'Église, on vient répondre oui, Seigneur, à cet appel d'être ton armée encore. Seigneur, notre désir, c'est de bâtir ton royaume. Peu importe les sphères où est-ce que tu nous appelles, peu importe où tu nous places. Seigneur, aide-nous à être de ceux qui bâtissent ton royaume. Apprends-nous à combattre. Apprends-nous à combattre, Seigneur, avec les armes spirituelles que tu nous as données. Je prie pour tous ceux qui sont des intercesseurs dans ce lieu, Seigneur. Je prie que tu renouvelles le zèle. Ceux qui étaient peut-être des intercesseurs avant, mais qui ont arrêté, renouvelle ce zèle. Parce que ce qu'ils font est important. Ce qu'ils font fait une différence. Seigneur, apprends-nous à combattre. À combattre. Seigneur, on prie aussi, on répond aussi à cet appel d'être ton corps. Seigneur, on sait que ce corps est imparfait, que ce n'est pas toujours facile de travailler ensemble, Seigneur, mais on prie et on te demande, Seigneur, garde cette Église unie pour l'avancement de ton œuvre. Je prie que chaque personne dans ce lieu puisse trouver sa place. Ceux qui cherchent encore leur place, je prie que tu les diriges, tu leur montres leur place dans cette Église. C'est quoi le rôle qu'ils ont à accomplir? Je prie que chaque personne ait cette capacité d'être qui ils sont, qui tu les as appelés à être et de s'épanouir dedans. Je prie que le leadership de cette Église puisse avoir toute la sagesse pour être capable de diriger cette Église dans cette unité. On
te demande pardon s'il y a eu des querelles, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des brisements. Seigneur, on te demande pardon et on prie, Seigneur, de restaurer encore. Et que cette Église continue à être une Église unie. Si on répond oui aussi à cet appel d'être ta famille, d'être une famille ensemble. Et je prie particulièrement pour tous ceux ici qui ont été peut-être blessés par l'Église, ou peut-être ceux qui ne sont pas ici, et qui ont expérimenté l'Église, et même dans la région d'Amos, dans toute la région, tous ceux qui ont été blessés par l'Église, et qui ont décidé de se séparer. Seigneur, je prie que tu ailles les chercher là où ils sont, que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses venir guérir leur cœur brisé, que la vue qu'ils ont de l'Église puisse être changée. Je prie que tu puisses mettre des gens sur leur chemin qui vont les aider à voir une autre perspective de l'Église. Je prie que ce lieu soit un lieu de chaleureux où est-ce que les gens qui vont entrer, Seigneur, puissent trouver une famille. Pas une famille parfaite, mais une famille qui cherche à grandir, qui cherche à te représenter bien. Seigneur, dernièrement, on veut juste répondre oui à cet appel d'être ton épouse, d'être de ceux qui sont le plus près de ton cœur. C'est au-delà de tous les programmes qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut avoir, c'est dans ta présence, à tes pieds. Et cette histoire de Marthe et Marie, Seigneur, notre désir, c'est juste d'être à tes pieds, de t'entendre. Je prie que tu nous façonnes dans le lieu secret, tu nous façonnes dans ta présence, chaque personne ici. Qu'on puisse être de ceux qui te représentent bien parce qu'on a tellement passé du temps avec toi. On a appris à te connaître, on a appris à connaître ton cœur. Et avec l'amour qu'on a reçu, on peut maintenant le relâcher. Je prie pour ceux ici qui ont peut-être la misère à recevoir cet amour dans leur cœur en ce moment. Je prie que tu leur apportes une révélation fraîche encore de qui tu es. Seigneur, ta parole dit que ton amour est grand, est immense, elle est large, profonde, haute, elle est immesurable. Et je pense qu'on a tous besoin d'une dose de plus. Et Seigneur, ensemble, on veut juste la recevoir. On reçoit encore tout ce que tu as à nous donner. Parce que ce monde a tellement besoin d'amour. Et si ton Église n'est pas remplie, c'est qui va les nourrir? Qui va leur apporter cet amour? Je prie qu'on soit tes mains et tes pieds partout où est-ce qu'on va aller. Si on dit oui, on veut être l'Église que tu nous appelles à être. Et nous savons que nous allons collaborer avec toi pour faire une différence, apporter un changement. Et on prie, Seigneur, comme tu l'as fait dans le passé, tu as soufflé sur cette Église. Il y a un réveil dans cette Église. Il y a eu de souffler par ton esprit. Encore, Seigneur, on prie pour ton souffle, un souffle nouveau qui vienne dans cette Église, qui vienne encore ranimer des cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ensemble ce matin? Amen. Amen. Je vais laisser la place. Pasteur Gérard, peut-être pour faire le mot de conclusion. Merci, juste un dernier mot de merci. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir donné l'occasion d'apporter, de vous bénir. Non seulement est-ce que, j'espère qu'on vous a bénis, mais nous autres, on était vraiment bénis d'être ici. Et on espère que ça ne va pas être la dernière fois. On espère qu'on va pouvoir faire un autre tour une fois de temps en temps, venir vous voir. Merci beaucoup pour votre accueil. Et on a bien hâte de manger avec vous après la réunion. Merci. Amen. On lui donne une bonne main. Alléluia. On apprécie votre présence. On te remercie pour le bon message, Ismaël. On a toujours des cœurs ouverts. Puis les deux attitudes qu'il y avait dans le cœur de Marthe et Marie, je partageais ça dernièrement à l'Assemblée, c'est d'être à l'écoute du Seigneur puis d'être enseignable. Je pense que c'est ce qu'on est ce matin. On est ici, devant lui. On est tellement choyés d'avoir été choisis comme l'épouse de Christ. C'est sa grâce seulement. Et c'est vraiment, plus qu'on s'approche du Seigneur, plus que tu partageais ce matin, l'amour qu'on a pour Christ nous fait qu'on aime l'Église, parce qu'on est l'Église, mais en même temps, on a le cœur du Père, le cœur de Jésus pour aimer. Fait que cet amour-là qui est uni ensemble, qui fait qu'on peut continuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et puis je peux te dire, avec toutes les années dans le ministère, et puis dans le mariage, il n'y a rien de plus beau. Alléluia. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que son épouse, puis il n'y a rien de plus beau que l'épouse de Christ. Alléluia. Et je crois que le Seigneur a donné sa vie, puis c'est ce même amour qui est en chacun de nous autres pour être prêt à mourir pour l'épouse de Christ, pour être prêt à faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu.
ici à Amos région, puis partout à travers la belle province. Alléluia. Merci l'équipe. On a été tellement bénis par votre musique, par les chants. Daniel, on te garde à Amos, ça, là. Alléluia. Pas juste pour la musique, mais pour ma fille. Alléluia. On termine en prière ce matin. Alléluia. Puis l'équipe veut faire un chant robot. On va avoir un bon temps. En passant, merci. Tout ce que vous avez donné, vous savez, moi et ma femme, on a décidé d'investir dans ce voyage-là parce que le pasteur haïtien, pour vous autres, peut-être que vous ne connaissez pas, la mission Espagnola, ça fait déjà plus qu'une vingtaine d'années qu'on est là-bas en Haïti, en République dominicaine. Et puis, on aide les Haïtiens, on a un cœur pour les Haïtiens, on aime les Haïtiens. Et puis, pasteur Armand, qui est là-bas, qui est la personne ressource, qui est depuis des années, a pris, puis il disait, faut que tu viennes pasteur, faut que tu viennes pasteur, faut que tu viennes pasteur. Puis, il y a des choses qu'il faut entendre, des choses qu'il faut prendre comme direction, des choses comme ça. Et puis, j'ai dit, finalement, avec la prière, j'ai dit, moi, j'ai dit devant le Seigneur, si je dois aller là, j'aimerais que ma femme vienne. J'ai dit, je vais voir ça comme un signe du Seigneur. Et puis, ma femme, elle a mis comme devant le Seigneur, Seigneur, tu sais que moi, aller en République, puis surtout dans le mois de septembre, octobre, des fois, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Ça ne tentait pas plus que ça non plus. Mais on a dit, Seigneur, si c'est ta volonté à travers ça. Puis on a mis comme des toisons devant Dieu. On ne devra pas peut-être faire ça, mais on l'a fait pareil. Et puis les choses se sont toutes orchestrées pour qu'on soit là-bas. Et je crois qu'il y a un rendez-vous que Dieu a préparé là-bas pour ça. Et on était prêts à investir pour le voyage missionnaire. Puis le dîner ce midi, je vous remercie de votre générosité d'aller nous aider. Parce que rendu là-bas, on sait qu'il va y avoir d'autres frais aussi pour aller visiter les églises, puis on sait qu'on veut aider les Haïtiens. Vous savez, quand on va à l'église de Bella Vista, il y a une église là-bas qui est Pasteur Jean-Marie a bâti dans le temps, et puis l'équipe est toujours là avec Pasteur Armand, il sort une quarantaine, cinquantaine de personnes à chaque semaine, c'est ça. Puis quand on y va, bien, on est bien reçu, on fait un repas communautaire, comme on fait ce midi. Sauf que c'est nous occuper de la facture, parce que les autres n'ont pas d'argent, c'est normal. Fait que c'est des choses de même, vous allez pouvoir, à travers le repas de ce midi, nous aider à les bénir là-bas aussi, puis à bénir les gens. Puis s'il y en a qui, on ne peut pas emmener beaucoup de valises parce que c'est plus difficile, mais on va essayer d'emmener certaines choses. Pasteur Armand voulait avoir une paire de souliers 44. On va essayer de se trouver ça, parce que 44, ça commence à, je ne sais pas si vous savez la longueur des 44. Peut-être Saline. C'est long, hein? Moi, j'ai déjà vu ses pieds. J'avais emmené une paire de souliers à un moment donné, puis il ne pouvait pas y mettre, c'était trop petit. Fait que je vais essayer de trouver plus grand. Donc, s'il y en a qui ont des 44, emmenez-en, on va les emmener. Alléluia. Donc, on fait notre prière. Amen. Père, on veut te rendre grâce ce matin, Seigneur, pour ce privilège qu'on a d'être ici, Seigneur, de faire partie de ton Église. C'est tellement merveilleux. Merveilleux d'avoir donné ton Fils. Merveilleux, Seigneur, de donner accès à ta présence. Merveilleux pour la libre entrée dans tes sanctuaires. C'est tellement merveilleux, Seigneur, d'aller te contempler, te toucher, t'atteindre, d'aller se prosterner devant toi. Merci, on a été créés pour toi, pour ta gloire, Seigneur, pour ton bon plaisir. Et ce matin, on veut dire merci pour toutes ces bénédictions, pour toutes les paroles que nous avons entendues. Au niveau de l'Église, Seigneur, c'est tellement là, Seigneur, c'est tellement présent. J'aime l'Église, Seigneur, j'aime ton corps, j'aime, Seigneur, chaque membre de ton Église, Père. Alléluia. Et on te rend grâce ce matin. Continue de bénir cette belle journée, Seigneur, ce repas communautaire, ce bon temps, leur retour à Montréal, qui a une protection spéciale sur toute l'équipe. On te remercie pour les finances aussi, Seigneur, que tu pourvois à tous les besoins, selon ta richesse, Père et gloire en Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Bonne fraternité, bon dîner.